Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Dans le cadre de notre partenariat avec Audiolib, nous partageons avec vous une série par trimestre construite autour des œuvres disponibles dans leur catalogue de livres audio. Comme vous le savez, chaque année, l'univers éditorial français célèbre la rentrée littéraire d'automne. Des centaines de livres paraissent et peuvent faire partie des sélections de grands prix littéraires. C'est un moment de grande effervescence qui nous fait découvrir de merveilleux romans, écrivains et primo-romanciers. Plongeons dans la toute dernière rentrée littéraire, portée en beauté par Audiolib. 5 romans, parmi ceux parus en cette rentrée littéraire, mis en avant dans cette série, vous offriront, nous l'espérons, de grandes joies de lecture. Commençons aujourd'hui par « Sous le ciel immense » du journaliste, grand reporter et écrivain franco-irakien Ferhat Alani. Il était l'invité de notre festival annuel il y a quelques mois. Son roman nous a transportés. Sa rencontre nous a enrichis. Et le livre audio est lu par lui. Avec Le ciel est immense, tout en lisant une histoire de famille émouvante, le lecteur reçoit un éclairage, une compréhension sur une région au cœur de l'actualité. L'Irak, le Moyen-Orient, la guerre des 6 jours. Nous lisons une époque, un passé qui ne peut que nous renseigner sur le présent. Nous comprendrons les silences, les secrets tues, et accepterons que les destinées individuelles sont ballottées par le fleuve de l'histoire. Le ciel est immense a fait partie de la sélection du Grand Prix roman de l'Académie française 2025 et a été sélectionné et finaliste du Prix Renaudot 2025. Le ciel est immense, de Ferhat Alani. Lu par l'auteur. Toutes les familles ont un secret. Il peut s'accrocher à une vie entière, emmurer les personnes qui le protègent, les forcer à marcher sur de la moquette épaisse pour étouffer le bruit de leurs pas. Il est un silence qui étreint le cœur, qui ne nous libère jamais de son emprise. Il prend discrètement de la place, jusqu'à écarter les parois d'une coquille invisible pour permettre de s'y faufiler. Parfois, il finit même par se fissurer. Toutes les familles ont un souterrain. Je ne saurais dire si j'ai eu raison de forcer cette porte fermée à double tour. Une porte qu'on finit par approcher à force d'allusions voilées. Qu'on le veuille ou non, le mutisme familial se transmet. Il ne suffit pas d'en amortir le bruit, de masquer les visages. Le chemin vers ce souterrain ne cesse de ressurgir. Toutes les familles ont un fantôme. Le mien avait sa manière d'exister. À la lisière de notre cellule familiale, à la frontière entre le tangible et l'indicible. Il s'incrustait parfois dans un recoin de la mémoire familiale, une ombre que personne n'évoquait à voix haute. Une silhouette en retrait sur une vieille photo, un prénom échappé d'un murmure, un souvenir qui passait dans les regards sans jamais franchir les lèvres. J'ai grandi avec sa légende. Parfois, il suffisait d'un détail, d'une sensation, pour que le fantôme réapparaisse, des décennies plus tard, dans la vie de ceux qui pensaient pouvoir l'oublier. J'ai longtemps pensé que le silence ne servait à rien d'autre qu'à se taire. Pour certains, il pouvait aussi être entendu comme une note suspendue. Tant de ces notes avaient ponctué ma vie, tous ces moments où l'air était chargé d'une matière plus dense que le vide. J'ai appris à les écouter. Et alors le mutisme de ma mère, celui de ma tante ou celui de mon fantôme devenait un espace où à la fois tout pouvait advenir
et rien ne se produisait. J'ai vite compris que le silence et l'absence étaient deux ombres distinctes qui se chevauchaient néanmoins. Comme la mort et la vie, il leur arrivait de danser ensemble dans l'espace vacant laissé par un départ. Il existe des absences plus assourdissantes que 1000 cris, des silences plus lourds que des adieux. J'ai appris à les distinguer. Ensemble, ils conspiraient à effacer les traces, à distendre les souvenirs. Et l'oubli n'est-il pas une mort plus insidieuse encore ? Je n'ai jamais pleuré mon oncle. Je ne l'ai jamais connu. Mais j'ai refusé qu'il soit effacé du livre de notre famille. Au silence, j'ai préféré le bruit du vivant. À l'oubli, j'ai préféré la mémoire. Chaque souvenir exprimé, même le plus douloureux, porte en lui une promesse de rédemption. Une chance, infime mais précieuse, de réécrire l'irrévocable et de rendre justice aux héros oubliés. Si le silence a un pouvoir, la parole est sa seule révolte. Je n'aurais jamais imaginé nuire à ce silence sous les projecteurs d'une émission de recherche. Nous sommes le 25 février 2008. Là, dans quelques minutes, face à un présentateur impassible et un public suspendu à ses lèvres, je vais parler. Un passé qu'on avait tenté d'enterrer va devenir une histoire publique, projetée sur un écran géant. Une photo va apparaître, une silhouette en uniforme, une posture d'un autre temps. Là, dans quelques minutes, sous ces lumières artificielles, je vais mettre des mots sur ce que personne dans ma famille n'a jamais osé évoquer au grand jour. Vous venez d'entendre un extrait du roman de Ferhat Alani, Le ciel est immense, lu par lui et disponible en livre audio chez Audiolib, accessible sur toutes les plateformes d'écoute prévues à cet effet. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.